Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre To-Do app avec Node.js et MongoDB. Donc c'est la deuxième vidéo et dans la première vidéo on s'était arrêté là. On avait fait le rendu HTML de la page d'accueil avec un petit formulaire et un tableau. Et on s'était arrêté, on arrivait à récupérer avec le body parser ce qui était saisi dans le champ. On arrivait à récupérer une chaîne de caractères. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être d'enregistrer ça en base de données et d'afficher ce qui a été saisi, d'afficher la liste des tâches dans le tableau. Donc on va devoir créer et lire des données en base de données. Donc on va faire les deux premières opérations d'une CRUD app, créer et lire des données. Alors pour ça, il nous faut une base de données et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on ne va pas se servir de MongoDB en local, on n'a pas besoin de l'installer, on va se servir d'un service qui s'appelle MLab. Alors pour utiliser MLab, il faut créer un compte, c'est gratuit, il vous faut juste un pseudo et un mail. Et une fois que vous avez validé votre compte et que vous êtes connecté, vous devriez avoir la même page que moi. Alors pour créer une base de données MongoDB, donc c'est sur MongoDB déploiement, on va cliquer sur Create New. Et ensuite, ça nous propose 3 services de cloud. On a Amazon, Google et Microsoft. Alors on peut prendre n'importe lequel, sachant que les 3 proposent un plan gratuit, donc Sandbox. Alors on a des plans payants, on va pas s'en servir, on va juste prendre un plan gratuit, on a jusqu'à 0,5 gigaoctets de stockage, c'est amplement suffisant pour ce qu'on va faire. Alors moi je vais prendre Amazon et je vais cliquer sur Sandbox. Ensuite, ça nous demande la région qu'on souhaite choisir. Donc on a le choix avec les États-Unis et l'Europe. Donc moi je vais prendre l'Europe évidemment. Alors pour choisir une région, il faut cliquer sur le bouton Continue en bas à droite. Et ensuite on peut choisir sa région. Donc on choisit l'Europe, je continue. Ensuite, on peut choisir un nom pour notre base de données. Alors moi je vais appeler ça To-Do App YouTube. On continue. Et ensuite on a le résumé de tout ce qu'on a choisi. Donc on a choisi Sandbox, chez Amazon en Europe, le stockage 0,5 gigaoctets, la version de MongoDB qui est utilisée, donc c'est la 3.6.9, le nom de la base de données et le prix, donc c'est gratuit. Alors il y a écrit en bas Submit Order, mais rassurez-vous, on ne paye rien. De toute façon, quand vous créez un compte, vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bancaire ou quoi que ce soit. Et une fois que c'est fait, vous aurez votre base de données qui est juste là avec une petite clé bleue. Alors pour l'instant elle est bleue, c'est en progress, vous voyez, il y avait écrit progress. Et là c'est passé à vert, ça veut dire que maintenant votre base de données est prête. Donc ça prend un petit peu de temps avant qu'elle soit complètement prête. Alors une fois qu'elle est prête et qu'il y a cette petite icône verte, on peut cliquer dessus. Et ici, vous avez le lien pour vous connecter à votre base de données. Donc là, vous voyez que, alors c'est un petit peu petit, on a entrecroché DB user et ici entrecroché DB password. Donc il va falloir créer un utilisateur et un mot de passe pour se connecter à notre base de données. Alors par défaut, vous voyez qu'on n'a pas de collection, c'est normal. Mais si on va sur users, on n'a pas non plus d'utilisateur. Donc il faut en créer un pour se connecter. Donc là, je suis sur l'onglet Users et je vais cliquer sur Add Database User. Alors, il faut lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Admin. Et pour le mot de passe, je vais mettre Admin 123. Je clique sur Créer. Une fois que c'est fait, on a notre utilisateur qui est juste là. Et maintenant, il va falloir se connecter à notre base de données. Alors pour ça, on va se servir de Mongoose. Alors Mongoose, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle un ODM, donc ça veut dire Object Data Modeling. Alors avec Mongoose, on peut faire pas mal de choses, on peut se connecter à notre base de données, vous voyez que c'est très simple, juste avec cette ligne, on peut se connecter. On peut créer des modèles, alors des modèles, si vous ne connaissez pas, c'est en quelque sorte la représentation de vos documents, donc les documents, c'est les objets qu'il y a dans une collection. On peut faire en fait une sorte de vérification avec un modèle, et on peut aussi communiquer avec notre collection pour faire des queries par exemple, pour trouver des documents, les éditer, les supprimer, etc. etc. Alors la première chose qu'on doit faire évidemment c'est de l'installer. Donc dans le terminal, on va faire un npm i de Mongoose. Ensuite on va réouvrir le fichier app.js
on va importer mongoose, donc on crée une constante mongoose et on fait un require de mongoose. Ensuite, pour se connecter à notre base de données, on fait ça avec un mongoose.connect et on met le lien ici qu'on récupère sur MLab. Donc ce lien-là. On le copie. Et on va se mettre avant la constante app, on fait un mongoose.connect. Sous forme de chaîne de caractères, on met le lien. Et à la place de dbuser, donc on enlève les crochets avec, vous allez mettre le nom de l'utilisateur que vous avez créé. Donc moi c'était admin. Et pour le mot de passe, c'est admin 123. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un point then juste après et exécuter une fonction une fois qu'on est connecté. Et dans cette fonction, je vais simplement afficher dans le terminal avec un console.log connecté à la base de données. Voilà, c'est tout. Donc là, si je ressors mon terminal, on a bien serveur lancé sur le port 3000 et ensuite on a connecté à la base de données. Par contre, vous voyez qu'on a, alors c'est pas une erreur, c'est un avertissement, ça nous dit qu'on doit utiliser en option, il vaut mieux utiliser le use new URL parser à true. Donc on va récupérer ça. Tac, je vais mettre un petit point ici et on va le passer en deuxième argument. Donc si on enregistre, cette fois on n'a plus le petit avertissement et on a bien serveur lancé sur le port 3000 et connecté à la base de données. Alors à partir de là, on va créer un modèle. Voilà, avec un modèle, on va pouvoir enregistrer dans une collection les tâches, ce qui est saisi dans le champ. Donc dans le dossier modèle, on va créer un fichier qu'on va appeler todo.js. Donc la convention pour les modèles, c'est de les nommer avec la première lettre en majuscule. Et là, du coup, on aura une architecture MVC. On a les vues, on a un modèle et on a un contrôleur. Alors, pour commencer, on va créer une constante mongoose et importer mongoose. Alors, pour s'aider, on va aller sur la documentation, qui est plutôt bien faite. Donc, au niveau de guide, on va aller sur Models. Et ici, on a un petit exemple de création d'un modèle. Donc en fait, on doit créer ce qu'on appelle un schema, un schéma. Un schéma, c'est la représentation d'un document. Un modèle, c'est pas exactement la représentation, c'est plutôt le schéma. Alors pour ça, on va créer une constante qu'on va appeler todo schema. Voilà, c'est le schéma des todo. Et ensuite, on fait un new mongoose.schema. Voilà, comme sur la documentation. Donc on passe un objet à l'intérieur. Donc cet objet, c'est la représentation de votre document. Vous allez mettre les propriétés que vous souhaitez avoir dans chaque document de votre collection. Alors nous, on va avoir qu'une seule propriété. Cette propriété, on va l'appeler title. En fait, dans la collection, qu'on va appeler todo, il va y avoir plusieurs documents et chaque document va représenter une tâche à accomplir. Donc on va avoir dans chaque document une propriété title. Donc on va mettre un objet et on va dire que le type c'est string. On veut que ce soit une chaîne de caractères. Et on va mettre un required à true. Donc ça veut dire qu'on veut que ce soit requis. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait du vide. Voilà, même si c'est une chaîne de caractères vide, ça fonctionne, mais il ne faut pas rien du tout à l'intérieur. Donc c'est, comme je vous ai dit, une forme de vérification. Ensuite, on va du coup exporter notre modèle. Donc pour ça, on se met à la fin et on fait un module.exports et on fait un mongoose.model. Et en premier, sous forme de chaîne de caractères, vous allez mettre le nom de la collection à laquelle en fait votre modèle est relié, si vous voulez. Donc là, je vais mettre todo sans S. Alors c'est un petit peu bizarre au début, mais en fait, ce que va faire Mongoose, c'est que quand vous allez enregistrer en base de données ce qui est saisi dans le champ ici, ce que va faire Mongoose, c'est qu'il va créer automatiquement une collection qui va s'appeler
todo avec un S. Il va automatiquement rajouter un S à la fin. Parce que dans une collection, mais forcément, il y a plusieurs documents. Alors vous pouvez rajouter un S vous-même. Et Mongoose, normalement, je crois qu'il ne va pas en rajouter un autre. Il ne va pas y avoir deux S. Mais si vous mettez le nom de votre collection sans S, il va automatiquement rajouter un S à la fin. Et en deuxième, on met le schema, le schéma qu'on souhaite utiliser avec cette collection. Donc là, c'est todo schema, ce qu'on a créé juste ici. Donc on enregistre, on a notre modèle, et maintenant on va pouvoir interagir avec pour enregistrer en base de données. Donc on va sortir le fichier index.js dans le dossier controllers, et ça va se passer au niveau de post index. Parce qu'on veut enregistrer en base de données lorsqu'on poste avec le formulaire. Alors, est-ce qu'on a un petit exemple pour nous montrer comment enregistrer? Alors juste là, on a un petit exemple. En fait, on va utiliser la méthode save. Mais juste avant, on doit créer une nouvelle instance de notre modèle. Donc à la place du console.log, on va créer une constante qu'on va appeler new todo. Voilà, quand on poste, on veut créer une nouvelle tâche. Donc je crée une nouvelle tâche, new todo, et je vais faire un new, et là je vais utiliser mon modèle. Alors il ne faut pas que j'oublie de l'importer juste avant. Donc je crée une constante todo, et je fais un require, et là je sors du dossier controllers, je vais dans le dossier models, et je vais chercher le fichier todo. Donc je fais un new todo, et à l'intérieur en fait on va reprendre la propriété qu'on avait créée. Et cette propriété, c'était title. Et on va dire simplement que title, qu'est-ce que c'est title? Ça doit être rec.body.title. Donc là je récupère le contenu du champ. Donc je vous rappelle que si ici je mets title, c'est parce que dans index.pug, j'ai mis le name de l'input à title. Donc rec.body.title, ça contient la chaîne de caractères qui a été saisie dans l'input, dans le champ. Donc là je dis simplement que la propriété title de mon document, ça doit être rec.body.title. Alors pour vous montrer, je vais faire un console.log de new todo. Alors je vais sortir le terminal et on va poster. On va mettre faire à manger. J'ajoute, on a bien la redirection, et si on regarde dans le terminal, on voit que ce qu'a fait Mongoose, c'est qu'il a créé en fait un objet. Il a créé automatiquement une propriété ID. Donc Mongoose génère automatiquement un ID pour vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Et on a la propriété title qui contient la chaîne de caractères qu'on a saisi faire à manger. Donc à partir de là, on va pouvoir enregistrer cet objet. Alors on peut appeler ça du coup maintenant un document. On va pouvoir enregistrer ce document dans une collection. Et la collection, pareil, on n'a pas besoin de la créer parce que Mongoose va la créer pour nous. Il va créer automatiquement une collection todo avec un S. Alors pour enregistrer en base de données, on a, comme on a vu, la méthode save. Donc pour ça, juste après, on va enlever le console.log. On fait du coup un new todo.save. Alors ce qu'on peut passer dans la méthode save, c'est une fonction callback qui peut prendre en paramètre l'erreur. Et on peut simplement faire une condition. Donc s'il y a une erreur, on peut faire un console.log de l'erreur. Et on va mettre le res.redirect dans la fonction callback. Donc une fois que c'est enregistré, on fait une redirection. On actualise. Et normalement, là, on devrait enregistrer en base de données. Donc là, si on actualise juste après notre base de données, on devrait avoir une collection avec un document à l'intérieur. Donc c'est parti, on va tester, faire des vidéos. On ajoute, on va actualiser notre base de données sur MLab. Et on a bien une collection. Et comme je vous l'ai dit, elle s'appelle todo avec un S. Donc automatiquement, Mongoose a rajouté un S. Et si on clique dessus, on voit qu'on a un document à l'intérieur et on a notre objet avec un identifiant et la propriété title qui contient faire des vidéos. Donc ça fonctionne bien. On peut retester. On peut en ajouter autant qu'on veut.
Donc évidemment, après, on a une limite de 0,5 gigaoctets. On actualise. Et maintenant, on a 2 documents. Donc on arrive à créer, on arrive à enregistrer en base de données. Maintenant, on va voir comment lire les données et du coup les afficher dans le tableau. Alors pour ça, on a besoin de faire une query. Donc on va aller sur la partie queries. Alors on en a plein. Donc ça s'utilise sur le modèle. On n'a pas besoin cette fois d'instancier le modèle, on peut directement les utiliser sur notre modèle. On peut supprimer, on peut trouver par l'identifiant, on peut trouver par identifiant supprimer, mettre à jour, etc., etc. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode find, pour trouver. On veut trouver en fait tous les documents de la collection todo et les afficher dans le tableau. Et créer une ligne dans le tableau pour chaque document, pour chaque todo. Alors la méthode find, on peut passer des options, mais nous on ne va pas en passer parce qu'on veut trouver tous les documents. On veut tous les documents de la collection. Alors, par contre, on veut le faire lorsqu'on a une requête de type get, lorsqu'on actualise la page d'accueil. Donc là, on va faire un todo.find. Et je vais passer un objet vide. Donc quand on met un objet vide, ça veut dire qu'on ne passe pas d'option et du coup, on veut trouver tous les documents. Ensuite, on peut passer une fonction callback, une fois que Mongoose a tout trouvé. Donc on a un petit exemple ici de fonction callback, qui peut prendre en paramètre l'erreur s'il y en a une, et ici on voit qu'on a docs. Donc docs, c'est les documents qu'on récupère. Donc en deuxième paramètre, on passe une fonction avec l'erreur. Alors moi je vais pas appeler ça docs, je vais appeler ça todo avec un S, parce que en fait vous allez voir que todo ici, mais en fait Mongoose nous renvoie un tableau avec les documents à l'intérieur, un tableau avec des objets. Alors pour vous montrer, je vais faire un console.log de todo pour vous montrer ce qu'on récupère. Et ce qu'on peut faire, c'est faire une nouvelle condition. Donc s'il y a une erreur, on fait un console.log de l'erreur. Et du coup, on va mettre le rest.render dans la fonction callback. On ressort le terminal, on actualise, on a bien le rendu de la page d'accueil. Et on voit qu'on récupère, comme je vous l'ai dit, un tableau. Là, vous voyez qu'on a les deux petits crochets. Et dans ce tableau, on a deux documents. On a les deux objets. Alors, maintenant qu'on récupère un tableau, on va pouvoir le passer dans la vue, dans notre template. Et pour ça, on va créer du coup un objet en deuxième paramètre de la méthode render. On va créer une propriété qu'on va appeler todo. On peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle todo, le même nom que le tableau. Et je dis que cette propriété contient le tableau. Donc maintenant, le tableau, j'y ai accès dans le template index. Alors, du coup, on a un tableau avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, on a besoin de parcourir ce tableau, on a besoin de faire une boucle. Alors, si vous ne connaissez pas, avec Pug, pour faire une boucle, on utilise un each. On écrit each. Ça fonctionne un petit peu comme la méthode for each en JavaScript. Donc là, je fais un each todo sans s in todo. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour chaque élément du tableau, j'appelle ça todo sans s. Voilà, c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme on veut. Donc pour chaque élément du tableau, todo avec un s. Donc ça, c'est mon tableau. Et ça représente chaque élément du tableau. Donc pour chaque élément du tableau, je veux créer un paragraphe. Donc là, ça va créer du coup deux paragraphes parce qu'on a deux objets dans le tableau. Et dans ce paragraphe, je veux afficher todo.title. Donc là, comme on veut passer une variable dans le paragraphe, on met 1 égale et on met todo.title. Et pour vous montrer qu'on arrive aussi à récupérer l'identifiant, je vais mettre un nouveau paragraphe avec todo.id. Alors ça, c'est intéressant parce que comme on peut récupérer l'identifiant, on peut s'en servir pour trouver juste un document en se servant de l'identifiant. Donc là, si j'actualise, on a bien faire des vidéos, son identifiant, faire à manger et l'identifiant. Donc ça, c'est très bien, mais moi, ce que je veux, c'est créer, comme j'ai dit, une ligne de tableau par document. Donc on va faire une boucle, mais cette fois sur le tableau ici. Donc on va retirer le each. Alors le tableau, comment est-ce qu'on va organiser les choses? En premier, on va mettre l'identifiant. On va afficher l'identifiant dans le tableau.
Ensuite, on va avoir le nom de la tâche, on va écrire to do. Et ensuite, moi, ce que je veux faire, ça ce sera pour la 3e vidéo, c'est vous montrer comment éditer et supprimer des documents d'une collection. Donc en fait, on va avoir l'identifiant, le nom de la to-do, un bouton pour éditer et un bouton pour supprimer. Donc on aura un bouton éditer et supprimer par ligne de tableau. Donc là, on va mettre éditer et supprimer. Donc là, si j'actualise, j'ai le haut de mon tableau. Donc maintenant, on va devoir en fait créer pour chaque élément du tableau une balise TR. Donc on va retirer les deux qui sont ici. Et dans le tbody, on va faire un each todo in todo. Donc pour chaque élément du tableau, je veux créer une balise TR avec à l'intérieur une balise TH qui contient l'identifiant. Donc là, je fais un todo.id. Et après, je veux une balise TD qui contient todo.title. Et ensuite, je veux une balise TD avec un bouton pour éditer et un bouton pour supprimer. Donc dans cette balise TD, on va mettre une balise button avec les classes btn et btninfo. Ça, c'est pour avoir un bouton bleu. On va mettre le texte édité. Et je veux une autre balise TD avec une balise button, cette fois avec les classes btn et btn danger pour avoir un bouton rouge. Et on met le texte supprimé. Donc on peut retirer cette balise TR. Et si on actualise, voilà ce qu'on obtient. Donc on a l'identifiant, le nom, le title de la to-do, un bouton éditer et supprimer. Alors les boutons sont un petit peu gros, on va mettre du coup une classe btn sm. Et j'avais dit aussi qu'on se servirait de font awesome, donc on va mettre des petites icônes à la place du texte. Donc on va aller sur font awesome. Alors si vous ne connaissez pas font awesome, ça fonctionne comme Bootstrap, c'est du CSS. Donc on va cliquer sur Start, on va récupérer le CSS, on va le linker dans le layout, et on va se récupérer une icône avec un crayon, donc ça ce sera pour le bouton éditer. On va prendre celui-là. Alors comment ça fonctionne? On utilise des balises i, alors on peut se servir d'autres balises, et on met des classes. Donc on a toujours une classe FAS et ensuite la classe qui correspond à l'icône. Donc là, la classe de cette icône-là avec le crayon, c'est fa-pencil-alt. Du coup, dans le bouton éditer, on va avoir une balise i avec les classes FAS et fa-pencil-alt. Ok. Et pour le bouton supprimer, on va mettre une poubelle. On va prendre celle-là. Donc c'est fa-trash-alt. Donc là, je mets bien les balises i à l'intérieur du bouton. Ok. Alors, moi ce que j'aimerais faire aussi, c'est mettre un petit plus sur le bouton ajouter. Donc c'est fa-plus. Alors, j'ai utilisé un input de type submit et du coup, je ne peux pas mettre de texte à l'intérieur. Donc à la place d'un input, on va mettre une balise button de type submit. Et à l'intérieur, on va avoir du coup le texte ajouté. Alors attention parce que si vous mettez le texte comme ça, en fait Pug croit que ajouter c'est une balise. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un pipe devant. Et juste après, on a du coup une balise i avec la classe fa-plus.
Ok. Donc là, l'icône, là, vous le voyez, elle est un petit peu collée au texte. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre sur l'icône un padding sur la gauche. Donc PL, padding left. On va mettre 1. Ok. Donc ça fonctionne bien. On peut rajouter une petite tâche pour terminer. Donc coder du JavaScript. On ajoute, donc je résume un petit peu ce qui se passe. Quand j'ajoute, je crée en base de données et ensuite, comme on l'a vu, on fait juste après une redirection. Juste après l'enregistrement, on fait une redirection à la racine. Comme on fait une redirection à la racine, c'est ce code-là ensuite qui est exécuté. Donc là, on fait du coup un find pour récupérer tous les documents et on fait un rendu de l'index et on passe le tableau. Donc ce qui fait que si j'ajoute, automatiquement, on a la page qui s'est rafraîchie, on a une requête de type get à la racine et ça ajoute automatiquement, enfin on a l'impression que c'est instantané, on a l'impression que ça ajoute automatiquement la to-do dans le tableau. Donc on arrive maintenant à créer et à lire des données depuis une base de données. On s'est servi de MLab, on s'est servi aussi de Mongoose, on a bien avancé. Ce qu'on va faire maintenant dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment éditer et comment supprimer des données de notre collection, de notre base de données. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si jamais il y a des choses que vous avez trouvées un petit peu compliquées. Là pour le coup, ça peut paraître un petit peu compliqué cette histoire de modèle, cette histoire de collection avec un S qui se rajoute à la fin. Voilà, moi j'avais un petit peu de mal au début. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un petit peu de mal. Et moi du coup, je vous retrouve pour la troisième vidéo pour voir comment éditer et supprimer. Et du coup, on aura vu comment créer une CRUD app. Donc create, read, update et delete. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!